Hop. Alors Tony, merci de nous accueillir. Alors première question, pourquoi avoir créé le Drift Challenge? Question piège. Pourquoi? Je pense que en fait, en fait j'ai créé le Drift Challenge tout simplement parce que j'ai un peu l'esprit de compétition. Enfin, j'ai même beaucoup l'esprit de compétition. Et en 2007, il y a une entité qui s'occupait d'un challenge. Moi, j'y participais d'ailleurs, parce que c'est vrai que ma volonté première, c'est de conduire. Et bon, ils ont décidé d'arrêter. En 2008, on s'est rendu compte qu'il n'y avait plus rien, il n'y avait plus d'entité qui s'occupait de compétition. Et moi, j'ai décidé en fait de remettre en place un challenge, quoi. D'accord. Donc c'est de là qu'est venu le Drift Challenge et depuis 2009 en fait on gère ça. Très bien. Alors quelles sont les nouveautés du championnat de cette année au niveau des circuits, réglementation, etc. etc. Donc en termes de nouveautés, je dirais qu'il n'y a pas énormément, c'est des choses qui sont de plus en plus restrictives. Bon, c'est plus en termes de sécurité pilote, hein, c'est-à-dire bon voilà, on leur fait mettre un casque intégral, c'est vraiment par rapport à la sécurité des pilotes dans la voiture. Bien sûr, on peut dire qu'on peut très bien rouler avec un casque à pointe. Oui, on peut, mais pas sur le championnat du Drift Challenge, quoi. Donc c'est vrai qu'on va être un peu plus à cheval sur la sécurité du pilote dans l'auto. En termes de nouveautés sur les circuits, on va aller rouler par exemple pour la finale à Albi, lors du RRS numéro 8. Donc pour nous, c'est quelque chose qui est fortement positif dans le sens où c'est un événement qui est là depuis maintenant 8 ans, puisque c'est le numéro 8. Il draine un bon nombre de public. Et puis pour nous, en fait, c'est vraiment intéressant de faire découvrir notre discipline à d'autres personnes qui sont dans le milieu du vélo ou du BMX ou du skate ou du stunt, quoi. Enfin ce genre de choses, quoi. D'accord. Au niveau des sponsors, des gens qui suivent, soutiennent le Drift Challenge cette année? Donc on a une petite nouveauté cette année, c'est qu'on est aidé par Dark Dog. Donc Dark Dog, c'est une boisson énergisante, à l'instar un peu de ce que fait les autres boissons énergisantes sur les autres championnats. Donc ceux qu'on connaît avec les petites griffes ou ce genre de choses, bon bah nous ça sera Dark Dog, donc on est fiers d'avoir ce nouveau partenaire qui nous suit. On a un petit peu un retour aux sources avec ADN Auto, hein, puisqu'ils étaient aussi au début précurseurs, au début à nous aider sur le Drift Challenge. On a Mecatech, Mecatech c'est de l'huile, donc c'est pareil, en fait c'était un sponsor personnel que j'avais et de fil en aiguille, bon, je l'ai ramené un petit peu sur le Drift Challenge et depuis maintenant 2 ans il nous suit. Donc on a des petits lots qui vont bien pour les pilotes et ils peuvent mettre des produits dans leur voiture tout simplement. On a W Autosport qui nous aide, donc W Autosport c'est William. C'est je dirais le préparateur, pareil, un peu précurseur des voitures japonaises en France, hein, puisque bon, c'est vrai que ça fait un bout de temps maintenant que sa société existe. C'est d'ailleurs lui qui m'a fait ma préparation moteur sur le monde auto. On a W Autosport, donc on a aussi le magazine AutoWorks qui font des petits comptes rendus sur chaque round. Ouais. Compte rendu d'environ 2 pages. Donc c'est nickel parce que bon, c'est pareil, ça ouvre de la visibilité sur des personnes qui ne connaissent pas forcément le drift. C'est vrai que c'est une discipline un petit peu méconnue, je dirais. Ensuite, on a une petite nouveauté aussi. On a RHP System qui, eux, étaient là l'année dernière. Donc RHP System, cette année, ils vont nous aider aussi un peu plus. Ils vont nous aider un petit peu plus sur le championnat. Et donc Drift.fr qui a décidé de faire un petit compte rendu systématique sur chaque round.
Très bien. Au niveau des récompenses, au niveau par rapport donc déjà à chaque manche et à la fin du championnat, il y a quelque chose de prévu? Donc, Ça reste comme l'an dernier? nous, on a essayé de, comment dire, on a essayé de s'adapter à notre pays, parce que c'est vrai que dans certains autres pays ou sur d'autres championnats, après chaque round, en fait, tout simplement, il y a juste une coupe. Bon, nous, on s'est rendu compte que juste enfin, c'est aussi un peu moi qui ai fait le forcing de ce côté-là, mais juste une coupe, je trouvais que c'était pas suffisant. Donc, on essaie de faire une remise des prix où on donne une enveloppe avec de l'argent dedans. D'accord. Donc, forcément, c'est pas des sommes pharaoniques, hein, on n'est pas aux États-Unis, mais ça permet de payer un peu plus que l'engagement. Mhm. Donc voilà. Ensuite, moi j'ai essayé d'intéresser tous nos partenaires aussi. Donc on aura aussi des bons d'achat, euh, des bons de réduction. J'ai essayé d'instaurer aussi une petite chose qui plaît bien au public, c'est faire de la distribution de l'eau Ouais. au public. Alors, donc, par exemple, c'est des t-shirts, des stylos, des linars, ce genre de choses. Donc, comme tu vois sur le Tour de France. Voilà, c'est ça. Donc on fait une distribution au public qui reste là pour la remise des prix. C'est sympa. Mhm. Franchement, le public français adore. Forcément, quand on donne, on nous aime. Donc on fait ça. Et la société ADN, cette année, va donner 2 pneus aux pilotes qui seront présents. Et ces 2 pneus-là ne seront pas donnés aux 3 premiers. Enfin, peut-être que ça tombera sur eux, mais en tout cas, ce sera un tirage au sort. D'accord. C'est-à-dire tous les pilotes qui seront présents lors de la remise des prix, on va faire un tirage au sort des pilotes qui auront participé au round. Et s'ils sont là et s'ils ont été tirés par une main innocente, ils repartiront avec 2 pneus neufs. D'accord. Donc c'est un petit plus intéressant. Ouais, ça c'est sûr que ça peut être super. C'est le nerf de la guerre, les pneus. Ouais. Autre chose, toujours pour en revenir aux récompenses entre guillemets, est-ce qu'il y aura un système de notation différent par rapport genre aux meilleurs espoirs, à la meilleure entrée, tu vois, essayer de donner. Alors c'est de donner une prime Enfin, de quelque chose. Non, pas une prime, mais de valoriser voilà, une entrée. valoriser quelque chose. Ouais, une entrée ou la plus belle voiture ou voilà. le pilote le plus sympa. Ouais, enfin, je sais pas trop. Franchement, on n'y a pas pensé. Ouais. On n'y a pas pensé. Bon, même si l'an dernier, pour le plaisir, j'avais fait une petite coupe un petit peu drôle pour un de nos pilotes donc j'avais marqué que c'était le trophée du jardinage. C'est un pilote qui roule chez nous et qui a tendance, quoi qu'il s'est calmé, mais donc ouais, on lui avait fait une petite coupe lors de la finale. On peut étudier, ouais, pourquoi pas, ouais. Ça pourrait être marrant justement. Mais c'est vrai que comme on fait 5 rounds, c'est pas évident de se rappeler ce qui se sera passé sur chaque round. Donc Ouais. je dis pas non, bon, à voir, ouais, pourquoi pas. D'accord. Quelle compétition espères-tu égaler ou dépasser avec le Drift Challenge en fait? S'il y a un objectif de ce côté-là, bien entendu. Question piège. Il y en a plein comme ça. Donc, moi je dirais que j'aimerais bien qu'on soit au niveau de la Formula Drift. Là j'ai mis la barre très très haut. Ouais. Un petit peu. Non, pour rester. Non, je pense qu'il faut qu'on reste au meilleur de nos possibilités, hein, quoi qu'il en soit. Moi je cherche pas. Enfin, je veux dire, j'ai pas mis en place le Drift Challenge pour égaler tel ou tel championnat. Non, moi ce qui m'intéresse, franchement, c'est que ça se passe super bien, que les pilotes soient présents, qu'ils s'éclatent, et puis c'est tout, quoi. Donc à partir de là, moi ma mission elle est faite, quoi. C'est vraiment mon leitmotiv, quoi. C'est ça. Après, ouais, bien sûr qu'on voudrait
Oui, bien sûr, je voudrais que le Drift Challenge passe à la télé, je voudrais qu'il y ait plein d'annonceurs, je voudrais que... Bon, mais ça va se faire, tranquillement. Ok. Est-ce que tu as déjà des inscrits au niveau du Drift Challenge pour cette saison? Donc j'ai pas d'inscrit officiel, puisque bon, j'ai pas encore mis en place les formulaires d'inscription, donc non, j'ai pas un chèque qui dit un tel round à tel round. Non, ça j'ai pas, mais pour être assez à l'écoute de tous les pilotes, j'ai quand même, oui, je sais qu'il y a de nombreux pilotes qui seront présents, ils sont en train de préparer leurs autos, ils ont confiance en nous, ils savent maintenant ce qu'on est capable de leur mettre en place. Donc si on arrive à faire comme l'année dernière, eh ben, ça sera tip top, c'est-à-dire pouvoir mettre en place des top 32 à tous les rounds. Donc ça c'est ouais, ça valorise, parce que ça valorise le championnat, parce que ça montre qu'il y a vraiment du pilote derrière, quoi. Donc en termes d'inscription officielle avec un chèque sur le compte en banque, non, pas encore. D'accord. Quelque chose à ajouter par rapport au championnat, quelque chose qui te vient en tête, je sais pas, pour les pilotes, pour le public, pour... Non, mais là c'est vrai qu'on a travaillé, enfin on a essayé de travailler énormément sur le fait qu'il y ait du public, parce que c'est vrai que c'était quelque chose qu'on nous avait un petit peu reproché, qu'il n'y ait pas de public sur... enfin, c'est pas de public parce qu'on a toujours eu du public, mais peu de public. Donc là, c'est vrai qu'on a essayé de travailler sur le fait qu'il y ait plus de monde qui vienne. Donc c'est pour ça que sur quasiment tous les rounds de cette année, il y aura une entrée publique avec un petit guichet et une billetterie, quoi. Donc histoire de prouver justement qu'on passe au cran supérieur et qu'on est capable de faire venir du monde. Donc là, c'est vrai que pour nous, c'est une nouvelle motivation et qui est pas simple, hein, parce que oui, de faire une billetterie, c'est bien, mais il faut que le public y vienne, quoi. Donc il faut qu'on arrive à vraiment faire des choses correctes. Donc les pilotes, eux, ils ont fait le nécessaire de leur côté, pour la plupart. Avoir des belles voitures, leur niveau est vraiment assez haut, je pense, hein, parce que je regarde quand même énormément ce qui se fait sur les autres championnats. Donc oui, je pense que on n'a pas à rougir, et contrairement à ce qu'on dit tout le temps, comme quoi on est en retard en France, moi je suis pas d'accord avec cette phrase-là. Donc non, on n'est pas en retard. Ouais, on y était certes à notre niveau, mais maintenant on y est, quoi. Donc il faut vraiment qu'on arrive à franchir le cap cette année, quoi. C'est le truc, quoi. D'accord, très bien. T'as rien d'autre à rajouter par rapport à tout ça? Non. Faites des belles voitures, et puis surtout venez rouler sur le Drift Challenge, quoi. Ouais, ça, c'est sûr. Merci bien, Tony.